Bonjour et bienvenue sur l'émission T-Mode. Mais quel plaisir de vous retrouver après cette période de confinement. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir une styliste designer unique en son genre, Nadine, créatrice de la marque Nafricart Premier. Bonjour Nadine. Bonjour Laetitia. Donc, bienvenue sur l'émission T-Mode. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, s'il te plaît? Oui Laetitia, je suis Nadine, la promotrice de la marque Nafricart Premier. Alors Nafricart Premier, c'est une jeune marque de vêtements qui s'adresse directement aux enfants, aux hommes et aux femmes. Et bon voilà. D'accord, mais vraiment à tout public. Tout à fait, à tout public. Ce sont des créations, des pièces uniques que je propose. Pourquoi le nom Nafricart Premier? Déjà, c'est une histoire. Nafricart Premier, c'est une histoire. Pourquoi je suis arrivée en Guadeloupe en 2009? En 2009, j'avais ce qu'on appelle de l'expérience, mais je n'avais pas ce qu'on appelle des qualifications. Donc, je savais tout faire ce que je sais faire, mais je n'avais pas une qualification écrite que voilà, Nadine sait faire telle chose. Donc, du coup, je me suis lancée à faire des petits boulots par-ci, par-là, et des petits boulots qui m'ont amené à avoir un peu d'économie. Et j'ai ouvert une boutique qui s'appelait Galerie d'Art. Donc, du coup, dans ma boutique, je proposais des objets d'art uniquement. Et un jour, il y a une cliente qui est entrée, j'étais habillée avec une de mes créations. Elle a trouvé très originale, elle m'a demandé si je peux refaire pour elle. Donc, du coup, c'est où l'idée est partie de me lancer, de proposer ce que je sais faire. Et donc, du coup, quand j'ai refait la même chose, et j'ai proposé plusieurs choses, ainsi de suite, et j'ai changé le nom de ma boutique, j'ai mis Nafricart Premier, parce que je ne me sentais pas trop dans le nom Galerie d'Art. Je ne voyais pas ma personnalité dans le nom, dans le nom Galerie d'Art. Donc, du coup, j'ai changé, j'ai mis Nafricart Premier, qui est une société. Tout à fait. Nafricart, c'est Nadine, qui est dans le N, K, qui est le beau K. Premier, les arts premiers que je propose à la boutique et toutes mes créations. Très original. Merci. Depuis quand exerces-tu ta passion et comment t'est-elle apparue? Alors, ma passion, je l'exerce depuis longtemps parce que ma maman, c'est une couturière. Vous savez, chez nous, en Afrique, d'origine africaine. Voilà. Chez nous, en Afrique, on a des couturières. Ma maman, c'est une couturière et ma grande sœur, c'est une styliste. Donc, du coup, auprès de ces deux personnes, je me suis formée petit à petit. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût. Et voilà, je me suis formée aussi. Je suis un peu autodidacte parce que j'apprends rapidement et j'essaye de me lancer à faire des petites créations que ma sœur essaie de rectifier, de corriger. Et cette personne qui est ma grande sœur, à qui je dois tout, donc je lui dois tout. Donc elle m'a vraiment initiée. Et je me suis formée dans des centres de formation dans mon pays d'origine. Tu nous disais que tu as suivi une formation? Alors oui, j'ai suivi une formation de courte durée parce que je savais déjà presque tout faire. Cette formation, c'était une mise à niveau parce que je savais déjà faire beaucoup de choses. Donc, je suis allée sur cette personne pour me perfectionner sur des cours que je ne savais pas faire et aussi pour avoir un diplôme, pour attester que vraiment je sais faire cette chose. Donc, du coup, chez cette personne, j'ai pu faire. J'ai complété ce que ma maman et ma grande sœur m'ont appris plus tôt. Donc, finalement, avoir une crédibilité aux yeux du public. Et se perfectionner. Donc, tout à fait. Vous savez, la perfection, c'est très important, surtout la finition, sur tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des choses, beaucoup de métiers qu'on sait le faire dès le départ, mais sur ce métier qu'on a une formation, on essaie de mieux se perfectionner sur beaucoup de coupes qu'on n'arrive pas à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la formation, pour être mieux, pour pouvoir mieux faire des créations que je n'arrivais pas à oser faire. Donc voilà. Quelles sont tes inspirations la plupart du temps pour réaliser tes créations? Inspiration, vraiment, j'en ai beaucoup. Alors, je vais vous parler de ma dernière inspiration. Ma dernière inspiration, c'est vraiment l'accent sur ma maman. Ma maman, pourquoi? Parce que il y a beaucoup des choses qu'elle fait, beaucoup de vêtements qu'elle met, des vêtements vraiment de tous les jours, que j'ai voulu remettre ça d'une manière très moderne. Par exemple, vous allez voir sur une de mes créations, vous allez voir, il y a une jupe portefeuille. Alors, je l'ai rendue autrement. Vous savez, chez nous, en Afrique, chez nous, les Bamileke,
Il y a des mamans qui partent au champ avec les bébés au dos. Elles attachent le bébé avec le pagne. Donc justement, ce pagne qu'on attache tout simplement, je l'ai rendu en jupe. Donc justement, tout ça, ça m'inspire en fait. Et là aussi, je voyais ma maman, quand elle allait au champ, elle mettait des pantalons très grands. Elle attachait le pied du pantalon pour que les moustiques ne s'insèrent pas dans le pantalon. Du coup, cette petite pratique-là, j'ai remis cette touche-là dans ma dernière création. Vous allez voir, il y a des vêtements, on a taché le bas. Donc tout ça, ça m'inspire. Et aussi, ce qui m'inspire beaucoup sont des jeunes personnes comme vous. J'essaie de faire des coupes très modernes pour que vous essayez de vous trouver, de vous sentir mieux dans mes créations. Voilà, ce qui est sûr, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui nous inspirent. On s'inspire des grands pour travailler, on s'inspire des personnes qui nous ont formés pour s'appliquer mieux, donc c'est un peu ça. Quel est l'événement le plus marquant de ton parcours? Alors j'en ai plusieurs, et là l'événement, le dernier qui m'a marqué, c'était au Cameroun. C'était sur un plateau de défilé où j'ai fait avec des grands stylistes camerounais, avec je respecte d'ailleurs beaucoup. Donc ils m'ont permis d'être auprès d'eux, de faire un défilé. Donc voilà, c'est le dernier, c'était en septembre 2019. J'ai fait le défilé qu'on appelait, le défilé c'est le nom, attendez j'oublie, alors que ça m'a vraiment marqué. C'est la Recane, voilà, la Recane. J'ai participé à la Recane. C'était vraiment un événement très, très, très grandiose où on trouve les grands stylistes camerounais sur lequel j'étais parmi. Donc, j'étais très honorée d'être auprès de toutes ces personnes-là. Donc finalement, la reconnaissance, elle est internationale, si je puis dire. Ben, on peut dire oui, parce qu'on dit international dans le cadre où je suis. Pourquoi? Parce que j'ai fait le Cameroun, j'ai fait la Guadeloupe. Donc, c'est déjà, on a traversé l'eau. Donc, on dit, même si, ben voilà, moi déjà, quand tu me connais, ça me suffit. Je veux pas que tout le monde me connaisse pour que je me sente internationale. Donc, moi, je peux dire oui. Et puis, dans mon petit niveau, je dis oui, j'assume. Donc, voilà. Nadine, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que vous là, si vous êtes sur le plateau, que vous ayez envie d'acheter mes créations. Donc, je ne rêve, voilà, la jeunesse, c'est tout le monde. Mon plus grand rêve, c'est pas de faire des vitrines que tout le monde achète, que les gens n'achètent pas. Mon plus grand rêve, vraiment, c'est de toucher tout le monde et que les gens se sentent bien dans mes créations. Voilà. Que peux-tu conseiller à tous les hommes et les femmes qui souhaitent se lancer dans ce milieu? Je vais juste leur faire comprendre d'être patient parce que c'est un milieu très, 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 très fermé, d'où certaines personnes n'ouvrent pas les portes. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou certaines personnes ouvrent les portes. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais d'être patient et d'apprendre et de continuer, voilà, parce que la patience est très importante sur tout ce qu'on fait. Donc, tout ce que je peux les souhaiter, c'est la patience. Donc, patience, persévérance, tout à fait. Croire en ses rêves. Tout à fait, croire en ses rêves et surtout ne pas lâcher. Parce que ce n'est pas tout qui est rose. Vous voyez, par exemple, on a subi le Covid et puis voilà. Et aujourd'hui, on arrive à créer, à essayer de... Pour moi, c'est un plaisir pour moi de créer. Et puis voilà, d'être patient et de continuer à travailler. Quels sont les tissus que tu utilises pour tes créations en général? Bon, du coup, je vais beaucoup vous étonner parce que cette année, j'ai touché un petit peu à tout. Parce qu'il y a des années antérieures, on m'a trop vu dans des tissus très colorés, des tissus ethniques. Et le tissu wax, qu'on appelle tissu africain, n'est pas un tissu africain. Donc, du coup, j'ai mis en avant le tissu de chez moi qu'on appelle le ndop. Le ndop, c'est un tissu traditionnel qui est très, très porté au Cameroun, plus précisément dans l'Ouest. Donc, dans mes créations, vous allez trouver le ndop, tout un mélange de ndop avec autre chose, avec du madras ou pas. Et donc, cette année, j'ai mis l'accent sur le ndop, le madras, donc j'ai voulu mettre en avant, voilà. Et puis, dans mes créations, on ne trouve pas que de tissus ethniques, on trouve aussi des tissus comme ce que je porte, ça fait partie de mes créations, donc du coup, j'essaye de toucher à tout. Voilà. Donc, finalement, on faisait une amalgame par rapport au wax, et donc, tu nous fais un petit peu redécouvrir ce qu'est vraiment le tissu africain. Tout à fait. Aussi, je vais vous faire redécouvrir une Afrique apprenée autrement. Pas toujours, il ne faut pas que j'ai l'étiquette de tissu ethnique. Je vais vous faire comprendre aussi que je peux travailler autre tissu que des tissus ethniques. Que signifie pour toi cette collection? Alors, Laetitia, c'est une question qui me fait avoir vraiment chaud au cœur parce que cette collection signifie pour moi collection de remerciements. Pourquoi? Parce que je remercie des gens qui m'ont aimé, qui m'ont porté. La collection, je remercie ma famille de l'autre côté et je remercie cette famille qui est la terre d'accueil, donc je remercie
des Antillais qui m'ont accueilli. Donc, du coup, dans cette collection, on va trouver le madras que j'ai mis en avant. Et c'est une façon pour moi de remercier toutes les personnes autour de moi avec qui je travaille. Parce que je travaille qu'avec des Guadeloupéens, des photographes, des mannequins, les maquilleurs. Donc, je leur dis merci. Donc, du coup, dans ma collection, j'ai fait des petites séries de créations d'Africa Premier en madras. Finalement, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Non, il ne faut pas oublier. Cette collection-là, justement, c'est pour les remercier. Tout à fait. Et vous avoir accompagné dans ce parcours. Dans ce parcours, et c'est une collection qui marque vraiment mon étiquette dans mon travail. Et puis, bon, ça me tient vraiment au cœur. Voilà. Où peut-on trouver tes créations? Je suis à Pointe-à-Pitre, je suis en plein cadre de Pointe-à-Pitre, vous pouvez retrouver mes créations. Je suis aussi sur rue Achille-de-Boisneuf, donc vous pouvez trouver directement aussi sur le site internet. Ou aussi, je suis très active sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sur le nom de Nafrica Premier. D'accord, très bien. Donc Nadine, je te remercie pour cet entretien. Ça nous fait plaisir de découvrir donc, cette nouvelle marque, Nafrica Premier, et au plaisir. Merci de m'avoir invité sur T-Mode. Et je vous invite tout de suite à découvrir un extrait de ma dernière collection Benny Rose sur T-Mode. Hey. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with that. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got my love. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça, d'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Ne bougez surtout pas. Maintenant, nous allons découvrir la nouvelle collection Street Fashion de Denis Devaed au cœur de Pointe-à-Pitre lors d'une superbe balade. Hip it and shake. Hip it and shake. Well, girl, you know you're bound to get rolled right by the sound. Hip it and shake.
baby, shake. Well, you beat up off the ground and then you move it all up and down and then you turn around and then you break. Hey, baby, shake. Hey, baby, shake. Mission with me verbal barrage. La 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 la.